Étienne Symphorien Kalala Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Chers compatriotes, on s'est déjà dit bonjour, on ne va pas se répéter. Alors, ce soir, nous avons un invité. Il s'appelle Pasteur Roger Tchibangu. Alors, révérend pasteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Etienne Balandaï. Comment vous allez? Non, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça fait un moment de lurette. Vous avez un mot à nous dire? Ouais, nous sommes là. C'est vrai, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu dans ton plateau. Ben, vu la situation du pays, on ne peut pas rester silencieux. La situation du pays. Alors, dites-nous la situation du pays. Vous qui êtes un proche de Félix Tshisekedi, vous connaissez depuis l'enfance, c'est rien exagéré. Oh, c'est un ami de longue date. De longue date. C'est vraiment comme les gens disent, mon pote. Oui, depuis l'Imété. Oui, on se connaît depuis longtemps. On a combattu ensemble. Il y a d'autres choses qu'on se connaît, voilà. D'accord. Est-ce que vous parlez parfois? Bien sûr, avec un ami, on se parle. Ok. Alors, quelle est la situation du pays selon vous? Est-ce que le pays va bien? Il va mal? Est-ce que ce que le président de la République nous dit correspond à la réalité? Parce que selon, par exemple, l'opposant Martin Fayoulou, le pays est en danger. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Bon, suivre un peu la ligne de Martin Fayoulou, c'est beaucoup dire, mais la situation du Congo laisse tout le monde hébété parce que la crise est profonde, hein? La crise est très profonde. Même si Martin Fayoulou parle de l'histoire de balkanisation, il n'a pas tort. Qu'est-ce que vous en savez? Vous dites que la crise est profonde. Explicitez. Mais ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le voit. Tshisekedi règne mais ne gouverne pas. Oh mon Dieu, je crois, je sais pas, je vais attraper un AVC. Oui, il règne. Le président Félix Tshisekedi règne, mais il ne dirige pas, il ne gouverne pas. Non. Alors, dites-moi plus. Bon, écoutez, il faut qu'on se dise un peu les choses en face. Nous recommençons un peu depuis Nairobi. À Nairobi, il y a eu un accord entre INC et IDPS. Et cet accord a donné naissance au CAP. Donc, ce qu'on appelle le CAP pour le changement. Le CAP pour le changement. CAP pour le changement. Et après les élections, il y a une autre coalition. La coalition avec une autre plateforme, c'est-à-dire le CAP, et c'est une plateforme de l'opposition, et puis l'FCC, c'est la plateforme de M. Kabila. Alors maintenant, Tshisekedi est dans les taux de ces deux accords. Il est pris en otage. Pris en otage, on peut dire tout ce qu'on fait, mais il est pris en étau. C'est-à-dire qu'il y a un accord de Nairobi, il y a un accord avec ce FCC.
Et c'est ce qui crée cette crise-là maintenant. Il ne faut pas aller dans plusieurs chemins, c'est très clair. C'est très clair. Mais Vital Kamerhe est un ancien kabbyliste. Est-ce que vous pensez qu'il est sincère avec Félix Tshisekedi? Certains pensent même que c'est un cheval de Troie. Il est là à côté de Félix Tshisekedi pour voir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et puis il va faire des rapports à Kagame, par exemple, parce que certains disent que c'est Kagame qui est le président du Congo et que Kabila serait son gouverneur. Donc, ne nous voilons pas la face. Nous les avons toujours traités comme pour des étrangers, on connaît leurs origines. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi devrait faire confiance à Vital Kamerhe? Pourquoi il le garde? Le problème de Kamerhe, tout le monde connaît. Même Félix Tshisekedi, le président de la République, il connaît très bien Kamerhe. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je n'avais même pas envie de le voir. Parce qu'il a lui-même accepté le nom de caméléon. Ah oui, je me souviens. Ouais, il a accepté le nom de caméléon. Il aime. C'est quelqu'un qui s'adapte aux situations. Dans toutes les couleurs qui se présentent, lui, il est là, il se présente, il s'adapte. Kamerhe, c'est un menteur. Même si on peut mettre des vidéos de Kamerhe et tout ça, tu verras, ce n'est pas quelqu'un qui est licite. C'est quelqu'un qui entretient un flou. Même dans l'appareil de l'État aujourd'hui, Kamerhe fait des choses incroyables. Vous savez, dans le temps, il y avait Kamerhe, Félix Tshisekedi et Katumbi, quand il disait « Passe Nayo, passe Nangai, passe Nangé, passe Namunu », et ainsi de suite là. C'était l'infiltration de Kamerhe. Kamerhe venait infiltrer l'IDPS à Bruxelles. Ah bon? Ah oui! Mais si tu te rappelles, tu étais avec moi à Genval. Oui, oui. Mais on a refusé que Kamerhe vienne venir. Quand nous étions à Genval, jusqu'à la fin des travaux, Kamerhe était en France. Et je me souviens. Oui, il avait un pied pour venir à Genval, mais il a été refusé. Même les Genval étaient infiltrés. Tu étais avec moi. Tu étais avec moi à Genval et tu as vu Francis Kalombo. Ouais, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a invité? Il était encore dans le PPRD. Il a dit clairement dans ta présence, il a dit que non, moi je suis le cofondateur de PPRD. Je suis membre de PPRD. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Genval? Il a dit qu'il était là comme personnalité. Donc, les choses du Congo, la politique du Congo est infiltrée depuis très longtemps. Les hommes politiques congolais, ce sont des hommes génétiquement modifiés. Bon, dites-moi un peu pourquoi Martin Fayulu dit que l'avancement du processus de la confiscation de notre pays, donc ce qu'ils appellent la balkanisation, est arrivé jusqu'à 70% ou 70% selon certains. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Mais tu sais que Fayulu, il a été à l'Est, il a côtoyé les grands de ce monde, les décideurs, comme disait le fait Tshisekedi. Il les a rencontrés, ils ont parlé, il a fait des cartes. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui du Congo, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Ça date de longue date. Alors c'est aujourd'hui que le pays sera balkanisé? Ah oui. Puisque ça date de longue date. Non, ça date de longtemps. Parce que dans le temps, vous savez, dans cette situation, il y a quelqu'un qu'on a oublié. C'est qui? Dans cette situation de la balkanisation du Kivu, du Congo, il y a quelqu'un, un personnage clé qu'on a oublié dans ce truc-là. Il est là, il est là au Congo, tout le monde le côtoie. On peut savoir qui il est? Bah, je te dirai après si tu veux. Hein. Il y a quelqu'un qu'on a oublié, il avait dit même, un jour je parlerai. Ah, je sais de qui vous parlez. Ah oui, je parle de qui? De Léo Tengo. Ah voilà. Voilà. Quand on parle de l'histoire de l'Est, il y a un monsieur clé qui connaît cette situation. C'est vieux Kengodon. Vieux. Nazo biso le kamoko. Bon. Nabi que aux avions nabiso,
toyebi makamoni no sai na mboka wana toyebi au défendre pe makambo belé, tu as été plusieurs fois ministre, commissaire d'État, le premier commissaire d'État, au delà que qu'on le président Cour des comptes. Oyebi mboka na bien, vieux le but. Na bien on a comment vieux le but oyebi na bien. Oza pire vieux na ngana ebio. Masolo ngazolo ba oyebi yango. Na zotala en face, tu es encore vivant. Oza na bomo vieux, je t'en supplie. Dossier ya est bien. Balobaki lobi ke akufi. Non, akufi te azan accès. Na bati ya tolo bela vie. Non, mais dans ta présence, na un message où tu n'accès et où tu kuna et pas na bango na nzongo na bango na oyo ki na téléphone ma bi que non, aye azan accès il y a 4 jours. Viens na zo bisayo dossier wana bimisa. Tu as dossier na mesa. Même le ciel te sera reconnaissant. Tu connais le dossier, oyebi dossier il y a est très bien que quiconque. Na boyo ke na makambo belé na bana ko étaler po oza vie na nga oza papa na nga na ebi yo bien za makambo suso sala bon tous les qui sango ya bien mais problème ya mabele à Congo vie o bien mais makambo na docteur Mukwege afunda yango pete ba dossier wana donc exemple ba tiroir ya ONU. Ah oui. Mais le dossier il y a Congo, il y a une table, il y a ONU. Dossier de balkanisation, il y a une table. Ah oui, parce que on ne peut pas citer les sources. Mais dossier, ils ont traité déjà à 90%. 90%? Ah oui. Fayou le lobby 70%. Non, mais. Yo, comme il a 90%. Mais on a un bisayo. Tala. Makamusu Suzawa, surtout to tiamu na mesa. To kongola batumsu bilamba. Bon, balobi Félix Tshisekedi ayebi makamwana. Il paraît que le razwaka bokonzi na yewana. Donc balakisa ye ba dossier mosusu ya koki ko touché. Mais puisque ayebi makamwana, comment expliquer que yemoko azoloba? Tant que je serai président de la République, il n'y aura jamais de balkanisation dans ce pays. Ah, mais pourquoi il parle comme ça? Non. Et puis, à Zolo Balisusu, je vais donner ma vie pour l'Est du Congo. Ah, là c'était dangereux. Je parodie une phrase de Jésus. Il va donner sa vie pour l'Est du Congo. Même s'il ne le souhaite pas. Donc c'est que on lui a dit quelque chose qui ne tient pas debout. Ah oui, mais tu sais qu'il n'est pas bête, hein. Ce qui va tomber sur il n'est pas bête, hein. C'est un garçon qui peut se reprendre. Tu sais qu'il peut se reprendre, comme tu disais là, qu'on lui a montré tous les dossiers. Mais quand tu deviens chef de l'État, le président du Congo, mais il y a des choses en jeu. Congo, c'est un grenier, c'est un frigo de tout le monde. Congo fait vivre même le Tombouctou. C'est un frigo du monde entier, M. Balandaï. Et moi, je te dis que le Congo est grand, c'est un grand boa. On ne peut pas... Congo n'est pas non. Ils ont un jeu politique très, très, très important où ils jouent au Congo. Batu nyonso bato na Congo, bana na Moscou. Bon, il y a une victoire à l'Est. Donc, est-ce que la victoire, il y a solo ou bien donc Eza mascarade? Oui, mais parce que FARDC, toujours la vidéo, commis Botoli Madina, c'était le bastion. Babotoli Mboka Yebele, Tikali peut-être juste quelques postes. Président Yemoko Alobaki, na interview il y a Vatican, et Tikali Karaba, quelques postes. Donc, victoire est à 100%. Est-ce que victoire est ali voulue par Bangouna Nabiso ou bien Bisson de toute la force et Makasi Tolongi Bango? Mais voilà. Alors, je crois que Batumi Baulanga Biso Makambo.
Personne n'a jamais gagné l'Est. Hein? Je dis. Personne n'a jamais gagné l'Est du Congo. Même dans le temps de Mobutu, personne n'a jamais gagné l'Est. Est, ezalaki eloko Mobutu. Ezalaki eloko Mobutu parce que pasteur ono bayaka wana bautaka na Rwanda. Entre guillemets, je vais entre parenthèses, Rwanda, Burundi, Congo, c'est une communauté. Alors quand on parle d'une communauté, ce sont des gens qui ont une même mentalité, qui vivent ensemble, qui vivent en communauté. En fait, on se connaît avec ces gens-là. Ah ben oui. J'étais en première année en médecine en 1973, 72-73. Bon, je voyais des Rwandais, je voyais d'autres amis qui étaient venus de séminaires comme moi, qui disaient qu'ils étaient des bachis, des trucs comme ça. Voilà. On a étudié avec ces gens-là. Quand on disait même Rwandaleux, pour moi, c'était des gens du Congo. Hein. Mais oui, parce que toi, communauté, il n'y a pas de frontière avec de l'eau. Il n'y a pas une rivière, il n'y a pas un fleuve. C'est une frontière terrestre. C'est une communauté. On mangeait les mêmes francs. Francs ronds du Rwanda Congo. On peut acheter avec les francs rwandais au Congo. Les francs burundais au Congo. Bon, c'est un héritage de l'époque coloniale. Hein. L'époque coloniale. La Belgique avait pris en tutelle exactement. Le Rwanda et le Burundi qui appartenaient voilà. À l'Allemagne. Le problème de balkanisation, ça serait un faux problème si les gens, les multinationales n'étaient pas interférés. Donc pour vous, personne ne gagnera jamais l'Est. Non. J'espère. Hein. Non, écoutez. J'espère. Non. Le président de la République, si on lui a montré tous les dossiers de l'Est, s'il a passé en revue et a compris l'esprit de tous ces documents-là, il doit comprendre qu'à l'Est, il y a un problème. Parce que l'Est, Mobutu disait, Mobutu a dit, l'Est, c'était l'espoir du Congo. C'est la base arrière du Congo. C'est la richesse du Congo. Quand on parle de l'Est, on prend les 900 000 km² de Bukavu et on prend le Haut-Zaïre. Aujourd'hui, je ne sais pas, on appelle ça comment, et on prend aussi les Katanga. L'Est du Congo, c'est la force même, la force du Congo, la force économique. Parce qu'à l'époque, mais tant que nouvelle technologie est bah qu'on découvre le téléphone mon téléphone il y a un problème bah qui irrite bah courant bah coltan bah nini bah cobalt tout il y a une nouvelle technologie en gros on a pas une situation comment on appelle ça il y a réchauffement climatique il faut bah voiture de l'avenir du futur. C'est ça qui nous a mis dans cette situation là et à l'est mindele balinga kosomba biloko te en Afrique. Balinga ko imposer prix. Ils nous ont imposé les prix de thé et le café. Aujourd'hui, le Congo, ils ne vendent pas le café et ne vendent jamais le thé. Ils ont imposé les prix de cacao et d'arachide en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un problème. Mundela consomme matière première na biso thé na prix au biso ko ça y est. Il faut aiba aya kozwa. Il faut aya kozwa. Bon, on a plus comme vous téléphone maquillé. Non, ils sont dedans parce que tous les produits passent par Kagame. Kagame est l'administrateur. S'il vous plaît, je vous dis ça. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour renforcer le président Félix? Parce qu'il a trouvé ça. Il est, je ne dis pas impuissant à 100%, parce qu'il dit quand même... quand il vient en Occident, surtout en Occident, quand il vient, il a le courage de parler. Et il dit, moi, tant que je suis là, jamais cela n'arrivera. Je vais déboulonner la Kabylie. Quand il revient, bon, il se ressaisit dans ses paroles, mais nous constatons qu'il a une faiblesse. Parce que vous êtes son proche.
Donc, je vais vous poser cette question-là. Et quel conseil donnez-vous au président pour se dédouaner de la Kabylie? Parce que nul n'est besoin de savoir comment ça se passe. C'est très clair. C'est très clair. Il a des bâtons dans les roues. Et il devait inaugurer le saut de mouton, du pompage. Kabila a appelé tous les ministres à Kingakati. Est-ce que vous comprenez ça? Ben parce que peut-être. Quelle est la solution? Peut-être lui n'était pas invité à cette inauguration, mais il ne peut pas faire l'ombre à Félix. Écoutez, Félix aujourd'hui c'est un homme seul. Là vous répétez Christian Bossembe. Ah oui. Félix Tshisekedi, il est un homme seul. Moi je connais le président. C'est quelqu'un, il a la volonté de changer les choses. Ça se voit. Oui, il a la volonté de changer les choses. Il a l'amour de ce pays-là. Et c'est un vrai Congolais. Mais Kingakati l'empêche. Non, mais tu sais... et quand je dis Kingakati, je dis Kabila, Kagame. Oui. Tu vois tout ce que nous vivons aujourd'hui dans la coalition, la soi-disant coalition entre FCC et Cash, ce sont des trucs fabriqués. Mais tous les programmes... Lui-même a dit que la coalition, c'est un accident de l'histoire. Ah, qui a dit ça? Le président Félix Tshisekedi, dans l'interview à la radio Vatican, il a dit la coalition, c'est un accident de l'histoire. S'il faut choisir entre la coalition et le peuple d'abord, il va choisir le peuple d'abord. Nous espérons qu'il ne va pas changer. Moi aussi, j'espère que le président ne changera pas. Il ne veut pas les rectifier au pays. Hein, parce que ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que le peuple d'abord ne peut pas rester comme un slogan. Et le peuple veut la dissolution du Parlement. Ah, ça, la dissolution du Parlement. Ça, vous n'allez pas me dire non. Non, écoutez. Le problème, c'est quoi? Même le président de la République, il connaît qu'il y a une crise. Il le sait. Il le sait, il est au courant qu'il y a une crise. Mais il dit que ça marche bien. Non. Malgré le fait que certains ont laissé. Le peuple congolais, c'est un peuple qui aime le discours, des beaux discours. S'il trouve quelqu'un, même un Chinois, il peut prendre le pouvoir au Congo. S'il a un bon discours, même un Pakistanais. C'est un peuple génétiquement modifié. Génétiquement modifié? Oui, c'est un peuple, excusez-moi le terme, un peuple génétiquement modifié. Parce que, comment, écoutez, la lutte, les combats que nous avons aujourd'hui, c'est pour donner à Tshisekedi tous les leviers de pouvoir. Mais bien sûr, Il faut qu'il ait tous les leviers de pouvoir. Il faut qu'il endosse les costumes du chef de l'État. Révérend pasteur Roger, il nous reste quelques minutes. Alors, est-ce que vous préconisez une solution pour empêcher les velléités des collabos congolais qui contribuent à la balkanisation du Congo avec nos voisins et que les mêmes voisins, ils ont au-dessus d'eux des mentors américains, des mentors européens, plus particulièrement ceux qui ont fait une réunion en Allemagne là sur la création d'un pays au Kivu. Alors, est-ce que vous avez une solution? Et puis, deuxième question, est-ce que le président Félix Tshisekedi, le commandant suprême de l'armée, est-ce qu'il est capable de placer notre armée le long de la frontière pour empêcher la traversée des minerais? Entre parenthèses, nous avons appris que le Rwanda continue, depuis la proclamation de Félix Tshisekedi comme président, le Rwanda a continué à vendre le coltan congolais. Alors, je vous écoute. Oui, la solution est là. Je crois que le président se souviendra de tout ce que nous avons fait ici en Europe, la lutte que nous avons fait
qui a brisé même le régime de Mobutu, il sait comment nous avons lutté. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs membres de famille en Afrique. Il y a eu beaucoup de choses. Il connaît la lutte. La vraie lutte, c'est la diaspora. La vraie lutte, c'est la diaspora. Vous savez pourquoi quand je dis que le président connaît, il sait ce que moi je veux dire là. Parce que ici, nous avons toutes les portes, tous les bureaux. Nous avons tous les bureaux, c'est-à-dire nous marchons, nous déposons un mémo. Alors qu'il collabore avec la diaspora. Ah mais oui, mais quand il vient ici, quand le président Félix il vient ici, il reçoit la diaspora, oui. Il reçoit la diaspora. Bon, nous étions... Il sort des mots forts. Des mots forts. Mais le problème, quand il retourne au pays, c'est le silence. C'est la coalition, il faut comprendre. Ici, il faut qu'il y ait une politique forte pour la diaspora. Il faut qu'il ait confiance à la diaspora. Moi, je demande à la diaspora congolaise qui m'entendent, qui m'écoutent aujourd'hui, de partout dans le monde, vous savez, mettons-nous ensemble, n'allons pas dans l'ordre dispersé. Vous entendez, chers compatriotes, l'unité, n'allons pas dans l'ordre dispersé, sinon nous perdons notre pays. N'allons pas dans l'ordre dispersé, diaspora. Je vous dis la vérité. Ce que je vous parle là, je peux pas, on n'a pas beaucoup de temps de parler de tout ça, mais je n'ai pas besoin de citer les noms, tout ça, des gens, de personnes. Je vous ai cité les noms de Kengo Adondo parce que quand Kengo Olivier Lobitch, il a les dossiers de l'Est. Il me suivra, si c'est possible, il me suivra, il ne me le contredira pas. Parce qu'il avait dit dans une interview, il dit, on m'a empêché de parler, mais je parlerai un jour. Il est encore vivant qu'il parle de ce dossier. Donc, je disais, si la diaspora est soudée, et que nous sommes ensemble, et que nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi, nous soutenons Fatih, bien aimé, je vous dis, chers frères, chers compatriotes, nous sortirons de cette histoire-là de bataillation. Et quand le président ne me contredirait pas, parce que l'intérêt du pays à Kinshasa, si nous ne marchons pas, elle ne marche pas. Il pose la question, qu'est-ce que la diaspora a fait? Mais si... c'est ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est nous qui donnons l'impulsion, c'est la diaspora qui donne l'impulsion à l'intérieur du pays. C'est nous qui donnons la force à ceux qui sont sur le terrain, bien, pour déloger Kabila. C'est Kabila qui est là, c'est lui qui fait l'ombre du changement. C'est lui. Dans tout ce que je voulais dire une chose là, dans tout ce que nous subissons aujourd'hui... Je ne te coupe pas. Ouais. Il y en a de nos compatriotes qui disent « Nous avons le pouvoir, pourquoi nous allons marcher ?» Est-ce que ce n'est pas une erreur? Non. Le pouvoir est dans les mains de Kabila. Mais quand vous dites « Nous avons le pouvoir », mais vous vous trompez, parce que... merci beaucoup pour cette question-là. Je vous renvoie au discours de Kabila. Le discours de qu'il a tenu le 18 décembre 2018. Le 18 décembre 2018. Tout est dedans. Kabila a dit, je veux une forte coalition. Mais les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Je veux une très forte coalition. Bien, mais quand il a parlé cela, il n'y a personne qui a commenté cela. C'est des béquilles qui cherchaient. Ah, donc ça dit, ce sont des béquilles qui cherchaient. Il disait, une forte coalition, je veux la sécurité. Je veux que personne ne me touche. Je ne veux pas que les Congolais mangent. Je ne veux pas que celui qui prendra le pouvoir, qu'il m'envoie à la CPI. Ah oui? Il a dit ça ouvertement. Ah, mais comment? Quand il dit que je veux une forte coalition. Ah oui, d'accord. Il faut analyser. Écoutez, il y a beaucoup de choses parce que nous on ne passe pas souvent ici pour parler. Allez entendre, allez écouter Christian Bossembe. Tout est dedans. Oui. Christian Bossembe, il parle, tout est dedans. Donc, que les peuples congolais se mettent ensemble. N'allons pas dans l'ordre dispersé. Le conseiller de la République. Oui, c'est Christian Bossembe. Donc, ça dit, n'allons pas dans l'ordre dispersé. Le pouvoir qu'on nous a donné là. S'il vous plaît, chers compatriotes. Allons. Soyez une seule nation congolaise. Ici dans la diaspora. Je lance même l'invitation à tous ceux qui parlent, tous ceux qui crient. C'est un pouvoir qu'on nous a donné pour 5 ans. Et nous ne savons pas ce qui passera en 2023.
Parce qu'en 2023, vous aurez un tableau noir. Il y a beaucoup de gens qui se préparent. Même Kamer est là. Kamer va quitter les bateaux plus vite. Je vous dis la vérité. Et nous avons les informations. Kamer n'est pas avec Félix, hein? Kamer n'est pas avec Félix. Et Félix le sait. Seulement, il ne sait pas comment s'en débarrasser. Non, non, c'est quelqu'un... Bon, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire ici. On peut pas dire ici. Je crois que le président Félix... Désolé. Le président Félix, il connaît ce que nous avons parlé avec lui. Il y a seulement une seule carte à jouer. Oui, oui. Il a une carte à la main à jouer. Je connais la carte. Ouais. Et cette carte-là, il connaît. Il connaît ce que qu'on a parlé avec lui. Il connaît. Il sait, il est au courant parce que ces jours-là, s'il joue là, cette carte-là, les autres vont nager. Eh oui. La nage deviendra effective. Donc, cela veut dire que la diaspora se mette ensemble pour soutenir Félix Tshisekedi. Ne taxez pas le président Félix sur tout le monde. Il n'a jamais été un chef de l'État. Il n'a jamais été ministre. Il vient au pouvoir il y a une année. Il y a 12 mois. Au lieu de le vilipender, il faut le renforcer. Il n'y a que 12 mois. Le cardinal Ambongo l'avait dit. Ouais. Bien qu'il supportait Martin Fayulu, à l'époque, il a changé de discours. Il a compris qu'il faut aller de l'avant. Mais oui. Il faut renforcer Félix Tshisekedi. Il faut le soutenir. Affaiblir celui qui est l'auteur de la balkanisation. Bon, le co-auteur de la balkanisation. Un secret. Si nous nous mettons ensemble, soutenir Félix, tout le monde, la diaspora congolaise partout dans le monde, et à Kinshasa, et dans tout le Congo, nous soutenons Félix. Le pouvoir, ce que vous parlez de Kabila sera affaibli. Il sera affaibli. Il n'est pas fort. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur que Kabila. Félix n'a pas peur. Félix, il est chez lui. Oui, c'est la vérité. Félix, il est chez lui. Mais Kabila n'est pas chez lui. Il sait. Kamer n'est pas chez lui. Ils le savent. Mettons-nous ensemble. Soutenons. Ne dites pas les Américains vont venir, les Américains. Moi je n'aime pas les discours des Occidentaux parce que vous habitez très loin. D'ailleurs, Donald Trump, on dit les Américains. J'entends les parlementaires debout dire oh, les Américains sont là, ils vont protéger. D'accord, mais bon, Donald Trump risque d'être destitué. On ne sait pas, mais s'il est destitué, les cartes vont changer. Ah, mais oui, bien sûr. Oh, bien sûr. Parce que la vraie protection de Félix, du président de la République, c'est le peuple. C'est le peuple. Vous avez entendu. C'est le peuple, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Belges, c'est les Congolais. Moi, je parle aux Congolais. Vous devez soutenir ce pouvoir-là, quelle que soit la manière où il a pris ça. Vous devez le soutenir. Révérend pasteur Roger Tshibangou, merci beaucoup d'être venu. C'est vous qui vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Bonne année à tout le monde, bonne année à mon cher président, bonne année à Tchipabolangui. Et à tous les compatriotes que nous connaissons, bonne année, que tout est bien chez vous. Merci beaucoup. Un dernier mot pour le président Félix Tshisekedi. Ah, président, bon, on a vu que vous avez déjà au Kenya et pas à Rome. Mais nous avons vu que on va dans le côté. Au Rome, on va dans le côté. Bon, au Kenya, il y a un grand homme monier, on a dit intervenir dans le problème, mais il au monier, il faut que Moussabina et Rob au Vandinaye, au Monier, mais bazin le côté. Ce sont des gens, Makamose Belé Félix. Et puis, au Canada Londres, on a vu que diaspora aux Akone, au Yamayo, mais dans ce temps au Canada, moi, Makamose Belé, j'ai tout ça, mais tout ça derrière eux, tous les peuples congolais sont derrière toi. Nous voulons que tu réussisses. Ce que victoire, 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 le président Félix, la victoire du peuple congolais. Et je sais que yo aux esprit ou à volonté il y a que ce peuple congolais victoire mais que pour son athée les camarades na yo enveloppe sociale peuple a souffrir hein enveloppe sociale. Merci beaucoup. Alors chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana
kesho pampangia mono ya luzoro benu bikalambote betu tamalana basi bala betu basuive shala ibib nitu munana chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lengo ambo shila